Bonjour Marie-Hélène, merci d'être avec nous pour nous partager un peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours académique, enfin, la formation que tu as suivie? Ouais, pas de souci. Donc, moi, j'ai fait des études de bio-ingénieur à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Donc, j'ai pris l'option agronomie, tropicale et développement des zones rurales. Donc, je crois que c'est une option qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, donc j'ai vraiment juste fait ces 5 années d'études et après, directement, je suis partie sur le marché du travail. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enchaîné sur quoi après les études et comment t'en es arrivé au programme junior maintenant? Donc après les études, j'ai enchaîné sur un job en Belgique. Donc au début, je voulais partir à l'étranger, sauf que comme j'étais avec mon copain et que lui voulait rester en Belgique, donc j'ai pris la décision de chercher d'abord un job en Belgique. Et j'ai cherché du boulot pendant 6 mois. Et comme je trouvais pas, j'ai fait une courte formation de, je crois, quelques semaines sur qualité sanitaire des aliments, quoi. Et donc j'ai bossé pendant un peu plus de 6 mois dans l'agroalimentaire, dans une entreprise de pâtisserie. Donc c'était pas trop mon job de rêve. C'était un remplacement de congé de maternité. Et quand j'ai terminé, j'ai eu une opportunité de stage rémunéré en Belgique, à Bruxelles. Donc là, j'ai commencé un stage dans une entreprise qui s'appelle le Collet ACP et qui en gros bosse avec les pays ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et mon poste spécifique, c'était la formation, l'organisation de formation pour le secteur horticole. Voilà. Donc après mon stage, ils m'ont proposé un contrat. Et donc j'ai bossé là-bas au total pendant environ 3 ans et demi, il me semble, vraiment purement dans la formation, dans l'organisation de formation. Et c'était intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le secteur horticole en Afrique, particulièrement sur l'exportation et l'importation des fruits et légumes. Mais c'était pas du tout du terrain, c'était constamment devant un ordinateur et c'était pas adapté à un profil technique d'agronome. Donc j'ai voulu changer de job et je voulu aller à l'étranger, quoi, aller sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai postulé au programme junior d'Enabel parce qu'il y avait un poste ouvert au Sénégal qui me tentait bien. Donc voilà. Ok, et du coup maintenant tu travailles sur quel projet et avec quelle organisation? Du coup, maintenant, donc, je suis junior Enabel, mais je travaille pas pour Enabel. Je travaille pour 2 ONG belges. Il y a Eclosio et ULB Coopération. Donc, ce sont 2 ONG qui sont rattachées à des universités belges. Et l'intitulé de mon poste, c'est expert junior agroécologie, agriculture durable. Donc, c'est un petit peu large, ça veut à la fois tout dire et rien dire, du coup. Euh, donc voilà, donc concrètement, en gros, je dois faire du conseil technique sur le terrain. Normalement, je suis censée faire voler des drones aussi, sauf que j'ai pas encore pu commencer à faire ça. Euh, et je fais un peu le point focal aussi sur la thématique pour les 2 ONG. Et alors aussi, je travaille particulièrement sur la thématique de la mesure de l'impact de l'agroécologie. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe et voilà. C'est vrai que c'est très transversal sur la thématique, c'est vraiment pas un projet spécifique. Après, si on veut du plus concret, par exemple, une des ONG pour lesquelles je travaille, donc ULB Coopération, typiquement, ses partenaires, ils travaillent sur l'agroforesterie. Donc, ils mettent en place des périmètres agroforestiers dans lesquels ils font du maraîchage ou des grandes cultures. Et voilà, ça, c'est du très concret, quoi. Donc, j'ai l'occasion assez régulièrement d'aller voir ces périmètres et de travailler au sein de ces périmètres, quoi. Ok. Et du coup, pour remplir ta fonction, quelles sont pour toi les compétences essentielles et les qualités humaines requises? Et peut-être aussi Ouais, pour s'adapter au travail à l'étranger. ok. Euh, bon, je vais commencer par le travail à l'étranger parce que je pense que c'est le plus simple, entre guillemets. Pour moi, les qualités humaines, les compétences qui sont vraiment importantes, c'est l'ouverture d'esprit, une certaine curiosité aussi. Euh, ouais, c'est ça, une certaine curiosité. Et puis, beaucoup de patience aussi, parce que le fait de travailler dans un... Je crois que ça te parle. Le fait de travailler dans un contexte qui est différent, une culture qui est différente, ben, parfois,
si on s'impatiente, ça nous pourrit la vie, quoi. Il faut être vraiment très patient. Il faut accepter parfois de devoir attendre très longtemps les gens à des réunions, voire que les gens ne viennent pas ou que les choses prennent beaucoup de temps. Et par rapport au poste en lui-même, en termes de compétences, c'est assez difficile parce que comme c'est très transversal, que c'est assez général, encore une fois, je pense qu'il faut aussi beaucoup de curiosité. Il faut vraiment aller fouiller à gauche, à droite. Il faut avoir un bon relationnel aussi pour pouvoir lier des contacts, enfin, faire des contacts professionnels avec des gens qui travaillent dans d'autres ONG ou dans d'autres institutions, parce que c'est ça qui enrichit un peu notre compréhension de l'agroécologie au Sénégal, par exemple. Donc, ouais, il y a vraiment cet aspect relationnel, cet aspect de curiosité, et je pense aussi d'être capable d'avoir une vision très macro des choses, un peu peut-être systémique, quoi, une vision un peu systémique des choses. Voilà. Félicitations pour avoir décroché ce job en tout cas. Je sais pas, est-ce que tu Merci. aurais un mot pour la fin à adresser aux jeunes ingénieurs qui vont démarrer dans la vie? Peut-être le petit mot de la fin pour les ingénieurs qui veulent travailler un peu, par exemple, pour la coopération et le développement. Je pense que si vous êtes vraiment motivé de travailler dans le secteur de la coopération et le développement, je pense qu'il faut être vraiment très flexible et très ouvert et être prêt aussi à faire des choses auxquelles on n'est pas nécessairement préparé dans les études d'ingénieur. Donc, quand on fait les études d'ingénieur, moi, je trouve personnellement, on était très fort dans le technique, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, qu'après, il faut appliquer sur le terrain, et alors, c'est un autre monde. Donc, il faut y être préparé. Et ouais, accepter qu'il y a des tâches aussi qui sont pas toujours fun, et qui relèvent plus de l'administratif ou des choses comme ça. Mais si c'est vraiment ça qui vous passionne, bah, foncez, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bah, pas de souci.